alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers auditeurs sur notre nouvelle vidéo. Nous parlons aujourd'hui du premier pilier de cette médecine qui est le diagnostic. Déjà, nous savons que le diagnostic nous distingue de toutes ces autres personnes qui traitent à partir des moyens spirituels, mais qui se donnent toujours le nom de Raki ou encore appellent leur pratique la Ruqya. Ce diagnostic aussi nous permet de nous différencier de ceux-là qui font des pratiques occultes et qui prétendent que ces pratiques sont religieuses. Nous pouvons citer entre autres un marabout, le marabout qui est une personne qui veut aider les gens avec une intention de venir en aide aux personnes qui se présentent devant lui, mais par contre, il est obligé d'utiliser des formules qui associent à la convocation des esprits en échange des sacrifices. Cela n'est pas permis dans les jargons religieux. Nous pouvons aussi nous distinguer à travers ce diagnostic du magicien. Le magicien qui est celui-là qui prétend ni aux besoins des êtres humains, assister des patients, mais à côté de cela, il est obligé d'utiliser des formules qui finissent par nous introniser dans le processus de possession que nous vivons. Comment ça se passe? Il suffit que nous sommes atteints d'un programme de vampirisme qui est en cours, et alors qu'une partie de notre corps n'est pas d'accord, alors celui-là qui est le magicien qui pratique justement la magie noire, alors il est obligé d'utiliser des formules qui vont le lier à ces personnes qui veulent nous posséder et finalement faire un accord avec ces personnes ou de finir par établir le processus à nous, ce qui va causer une tranquillité puisque celui qui devait être un vampire et qu'une partie de son corps refusait, si on finit par le mettre vampire, il n'aurait plus des effets secondaires. Ça, c'est un exemple parmi des exemples que nous pouvons citer. Mais ici, nous parlons du diagnostic. Le diagnostic que nous pouvons définir comme l'ensemble des techniques qui nous permettent d'échanger avec des patients. L'objectif est de rassembler des informations venant d'un patient qui nous permettront d'interpréter et de comprendre quel est son mal. Et aussi, une possibilité d'avoir des informations qui vont nous permettre de mieux traiter ce patient. Comment faire un bon diagnostic est le thème de notre vidéo. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Pour faire un bon diagnostic, nous avons besoin d'avoir la connaissance sur quelques notions de la médecine conventionnelle afin de distinguer entre des maladies conventionnelles ou naturelles aux maladies mystiques. Pour faire un bon diagnostic, nous avons besoin de connaître quelques interprétations des songes. Nous allons vous donner quelques exemples, à savoir, lorsqu'une personne, un patient vous dit qu'il a rêvé, dans le songe, il était avec des morts et il savait qu'ils sont morts. Alors, il se pourrait qu'il soit victime de la sorcellerie du cimetière. Si un patient vous dit, dans les songes, je me suis vu à côté de l'eau ou des océans et j'étais excité dans mon rêve, alors il se pourrait qu'il soit victime d'un mariage ou d'une relation avec un esprit de nuit ou une femme de nuit. Si un patient vous dit, dans les songes, j'ai vu de l'eau sale couler devant moi, très sale, alors il se pourrait qu'il soit dans un processus de purification. De même, si un patient vous dit dans les songes, j'ai vu une femme porteuse d'un plateau de bananes mûres, il se pourrait qu'il soit, lui, un homme, attiré dans l'homosexualité. Si c'est une femme, elle est attirée par le lesbianisme. Pour faire un bon diagnostic, nous devons avoir la capacité d'interpréter ou de traduire les informations venant de nos patients. Si un patient nous dit, depuis un temps, je ne fais que prendre du poids et quelles que soient les formules que j'utilise pour maigrir, j'ai diminué même mon rythme alimentaire, mais ce poids me paraît bizarre. Alors, il se pourrait que celui-là soit victime de la sorcellerie de la chair pourrie.
Alors, cette sorcellerie, comment la fait-on? Le sorcier est obligé de prendre un élément de la personne ou un bout de papier où il mentionne ton nom, fait des incantations tout en convoquant des esprits, puis introduit ce bout de papier ou l'élément de toi dans une viande, un morceau de viande, et lorsque la viande va pourrir, voilà comment tu prends un poids bizarre. Ou encore, il peut l'enterrer sous un baobab, plus le temps passe, le baobab va grandir et prendre de la proportion, et vous aussi, vous allez grossir. Si un patient vous dit, depuis un temps, moi je ne fais que maigrir, j'avais au passé 100 kilos comme un exemple, et aujourd'hui je me retrouve qu'à 60 kilos et ça ne fait qu'aller en décroissance. Quel que soit ce que je prends comme formule de traitement ou encore des formules pour prendre du poids, rien ne change. Il se pourrait que celui-là soit victime de la sorcellerie des petits cailloux ou du sable. Le sorcier pratique sur un élément de toi avec des incantations tout en convoquant des esprits, puis il utilise une marmite à l'intérieur de laquelle se trouve du sable, alors il fait frire ton élément ou ton nom là dans un foyer traditionnel. Il peut encore prendre les plaques d'écriture que nous appelons du côté du nord, les aloha, les plaques où on mentionne des versets de Coran, mais celle-là métallique sur laquelle il va inscrire ton nom et des incantations à ton nom, et voilà qu'il va la faire chauffer sur une lampe allumée. Si un patient vous dit, moi, depuis un temps, j'ai tellement de douleurs dans le corps et je ne comprends pas. J'ai cru au préalable qu'en prenant des anti-inflammatoires, ça devait calmer, mais ça ne fait que grandir de jour en jour. Il se pourrait qu'il soit victime de la sorcellerie, de la douleur. Le sorcier prend un animal sur lequel il ampute la jambe avant droite, puis il ampute la jambe arrière gauche et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il finit par couper la tête et la queue, et plus il réduit les éléments de cette viande avec des incantations tout en convoquant des esprits. Alors voilà comment vous serez mort de douleur. Pour faire un bon diagnostic, nous devons avoir la connaissance sur les 33 sorcelleries, mais et les annexes. Je vous renvoie sur des vidéos qui parlent de cela. Pour faire un bon diagnostic, nous devons avoir la connaissance sur les signaux forts et les signaux faibles de la magie noire. Alors, je vous renvoie aussi aux vidéos qui parlent de cela. Pour faire un bon diagnostic, nous devons avoir la capacité d'interpréter des signes à l'intérieur de la maison. Pour commencer, quelques exemples. Lorsque nous observons dans notre maison des gros cafards qui survolent de part et d'autre et qui sont rapides dans leur déplacement, il se pourrait que nous soyons en présence à l'intérieur de la maison ou aux alentours d'un totem reptile. Si devant la porte de la maison, nous constatons des fourmis qui fonctionnent ou qui créent une ligne devant notre maison ou des troupes de fourmis constamment devant la porte, il se pourrait que cela est traduit par la présence d'une sorcellerie qui a pour objectif d'empêcher des entrées financières ou de développer un blocage financier. Si nous observons des fourmis à l'intérieur de la cuisine, il se pourrait que la maison soit victime d'une sorcellerie qui a pour objectif de réduire la beauté des filles de la maison et de leur empêcher d'obtenir des bons mariages. Si vous constatez aussi des fourmis dans la chambre conjugale, comme dernier exemple pour vous aider, alors il se pourrait que la chambre soit victime d'une sorcellerie qui a pour objectif de ronger l'amour des conjoints et de provoquer une séparation définitive. Que Dieu nous en préserve. Pour faire un bon diagnostic, nous devons aussi avoir la capacité de faire une lecture sur les éléments du corps, particulièrement les yeux et la langue. Quelques exemples. Lorsque vous observez une personne qui a une langue grise ou qui tire vers le gris, alors cette personne doit être
malade d'un problème digestif ou du tube digestif. Et si la personne a le blanc des yeux jauni et une langue qui tire vers le jaune, c'est une personne qui est victime d'un problème de foie. Donc, il a un foie malade. Si la personne, vous constatez qu'il a une langue rouge vive, alors il se pourrait qu'il ait un problème de poumon et de cœur. Et si la langue est vive, plus foncée, alors cela traduit un sang sale et un trouble de cœur. Pour faire un bon diagnostic, quelques conditions. La première condition, il faut être gardien des secrets, il faut avoir la maturité, il faut avoir l'éloquence, il faut conseiller le patient afin de lui redonner espoir. Quelques piliers, avoir le nom du patient complet, son numéro de téléphone, son lieu d'activité ou son activité si possible, quelques obligations, se retirer en privé avec le patient, l'écouter plus que nous ne parlons et lui redonner espoir de sa guérison. Nous devons nous rappeler à tous ces exemples tout à l'heure que nous avons mentionnés ne sont que quelques exemples pour un bon diagnostic. Nous prions notre Créateur de nous accorder la connaissance utile et de nous maintenir sur le droit chemin. Appliquons-nous dans nos activités afin de valoriser la médecine du Très-Haut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.